Salut Julien, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ouais, Julien, merci d'être venu jusqu'ici parce que je crois savoir que tu habites Pau. Oui, Avant de démarrer cette interview, est-ce que tu es prêt à parler en toute franchise? en toute franchise. Tu nous dis tout? Tout. Ok, c'est parti. Donc tu viens de Lyon. Mais qu'est-ce que tu fais à Pau alors? Pourquoi tu es à Pau? T'es né à Lyon? Qu'est-ce que tu es allé faire à Pau? Ouais, alors ça a été un petit peu, on va dire, un concours de circonstances et des opportunités. Ok. J'ai un peu bourlingué. C'est vrai que j'ai bougé sur Paris, j'ai bougé dans le sud-est de la France quand j'étais gamin. Je suis un fils de militaire en fait. Donc forcément, Ceci mon explique cela. papa, voilà, exactement. D'accord. Et voilà, et je me suis retrouvé donc du coup à Pau par opportunité. Et le climat et voilà, la région nous plaît beaucoup. Donc Il fait bon vivre à Pau. ouais, vraiment. Lupo, Lupo, c'est le nom de ton enseigne, tu es le cofondateur. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Pour ce qui est de Lupo, le projet est né en 2020 pendant le confinement. Moi, je sortais d'une association qui avait pas très bien tourné, qui a été compliquée. Et finalement, la meilleure chose que j'ai eu faite, c'est de faire la chose à moi, avec mes propres idées et de voilà. Tu t'es reconcentré sur toi et Exactement. tu as créé Lupo. Tout à fait. Lupo, ça veut dire quoi? Il y a une traduction ou il n'y a pas forcément de sens? Non, en fait, ça veut dire loup Loup. en italien. Ouais, Ok. donc en fait, j'aime les valeurs de cet animal, sa fidélité, son côté sauvage, son côté libre. Et voilà, et en fait, loup, loupo, bam, je trouvais que ça sonnait bien, que c'était facile à retenir. Et voilà, et ensuite j'ai dessiné mon logo en ayant trouvé le nom. Et c'est comme ça que Lupo est né. Ouais, on le voit. Alors là, je vois ton t-shirt. Je ne sais pas si on arrive à faire un zoom ou en tout cas si on voit bien ton t-shirt. Lupo and God of War. Ouais, en fait, ça représente le dieu de la guerre. Et nous, on est en fait sponsor d'un combattant UFC, de MMA, donc, qui s'appelle Benoît Sani, donc un combattant français. Et son nom de combattant, c'est God of War. Et voilà, donc on a souhaité faire un t-shirt donc, pour croiser son univers et le nôtre. Et en fait, ça donne ça. Je crois que tu vas chercher de l'inspiration sur le territoire américain. C'est plus côte est, côte ouest. Côte ouest. Tu nous en parles 2 minutes de ça? Ouais, bien sûr. Moi, je suis un grand fan de la West Coast, du rap américain, made in West Coast, même de combattants MMA américains. Enfin, voilà, tout ce qui touche à cet esprit très surf, skate, ça me parle. Et puis même aussi, voilà, ils ont des beaux produits, hein, une belle région que je kiffe et qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à créer un univers autour de ça, clairement. Donc Lupo, tu fais de la pizza. Oui. T'es tombé dans la pizza, pourquoi? Il y a quelque chose qui t'a inspiré pour aller dedans? En fait, quand j'étais gamin, j'étais fan des Tortues Ninja. Et voilà, et en fait, j'ai toujours eu en fait, cette attache à la pizza. Et pourtant, je suis italien en fait, hein, d'origine, du côté de mon papa et de ma maman. Je ne dis pas que je fais de la pizza parce que je suis italien, mais parce que j'aimais les Tortues Ninja et elles m'ont marqué mon enfance et elles mangeaient que des pizzas. Et dans les Tortues Ninja, je crois qu'ils sont plusieurs. T'es qui, toi, dans les Tortues Ninja? Moi, je suis Michelangelo, moi. Ah bon, d'accord. Ouais, je suis le mec un peu fun, voilà, qui. Il y en a un qui fait du roller, je crois, ou du skate. Ouais, bah, c'est plus lui, ouais, Ah, c'est ça. d'accord. Ouais, Parce que tu fais du skate. je suis un fan de sport, de skate, ouais, exact. Ok, d'accord. Ouais. Tu fais tourner une pizza comme ça en faisant du skate. Non, du tout. Non, ça va au-delà de mes compétences, Ok. mais effectivement, je sais un peu lancer la pâte à pizza aussi. La pizza, je crois savoir que tu as fait des concours. Ouais, Je crois que tu as quelques médailles. ouais, quelques-unes, ouais. J'ai fait 6 fois la finale du championnat de France. Voilà, donc ouais, j'ai fait pas mal de concours. J'ai gagné plusieurs fois des étapes régionales. Tu sais de quoi on parle. Je maîtrise. Tu maîtrises. Ouais. Et la pâte, là, comment on parle? Il faut la fermenter, elle est Tout à fait. fermentée, elle reste combien de temps? Ça Alors reste- ouais, il faut ça- un certain temps de Ah, maturation pour aller chercher voilà, de la légèreté dans la pâte. Il la faut un maturation. certain temps. Ça veut dire qu'en gros, tu ne vas pas nous lâcher ton secret, c'est Non, ça? non, non, j'ai en toute franchise. Ah, il faut un bon 48 heures pour avoir une bonne pâte. Avant 48 heures. Ouais. Il faut être patient. Il faut être patient. Mais j'ai pas l'impression que c'est ton cas, la patience. Je suis plutôt un fonceur et ça m'a plutôt joué des tours des fois, mais ça ne change pas. Hein, voilà. Et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive des fois à bien avancer. Donc, le sourcing produit, parce que là, tu viens de nous mettre l'eau à la bouche, tu viens de nous expliquer ça. Je veux bien que tu nous donnes 2-3 éléments sur ta méthode, comment tu as ton approche sur le choix de tes produits, comment tu sélectionnes tes fournisseurs et tes produits. Alors nous, on mise déjà sur la qualité de nos produits. Donc moi, quand j'ai un produit, déjà, j'aime le goûter, j'aime le tester. Et j'essaye, quand je le peux, de travailler avec des produits français. Après, quand on est sur un concept italien, forcément, on va aller chercher en Italie. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller sourcer des produits
qui correspondent à nos valeurs. Donc voilà, la qualité, l'authenticité. On ne trompe pas le consommateur, le produit, c'est le produit. Ouais. La structure, aujourd'hui, tu es organisée comment? Il y a qui avec toi? Il y a qui t'épaule? Comment tu es organisé sur l'accompagnement de l'existant, mais aussi de tes futurs franchisés? Aujourd'hui, on a, donc moi déjà, je suis avec ma femme. J'ai une personne aussi qui nous aide dans le développement commercial. Donc là, ça fait une personne supplémentaire. Et après, c'est vrai qu'on se fait entourer par des externes pour le moment pour qu'on puisse continuer dans le développement. L'idée, c'est qu'après, on fasse tout en interne pour qu'on puisse toujours avoir la main sur tout ce qu'on veut faire et le faire comme nous, on le veut et pas par rapport à l'idée de quelqu'un d'autre. Okay. Donc là, c'est pour l'instant 3 personnes. Oui. Lupo, aujourd'hui, c'est 2 restaurants. Ouais. On est d'accord. Un à Pau, historiquement, où tu as ouvert ton restaurant. Ouais. Une enseigne en franchise qui a ouvert à Paris 8e rue Washington. Oui. Si on parle de tes projets, c'est quoi ta stratégie? Qu'est-ce que tu nous emmènes où avec Lupo? On va dire qu'on a déjà un peu bifurqué parce qu'on a eu des opportunités qu'on a aussi voulu saisir. Et c'est comme ça qu'on est tombé à Paris, tout simplement. Et donc nous, on est effectivement aujourd'hui à Pau, centre. On fait de la pizza et de la street food avec la pâte à pizza. Et à Paris, il faut savoir qu'on ne fait que la street food. Donc aujourd'hui, la marque a déjà 2 concepts derrière qui sont chapeautés. 2 choses. La pizza, ça parle à tous nos auditeurs. On sait ce que c'est la pizza. Ouais. Par contre, c'est quoi la street food? La street food, en fait, je dirais, c'est des plats nomades qu'on peut manger un petit peu de partout. Quand on a ouvert, c'était le 2e confinement. Il fallait qu'on essaie d'aller chercher du chiffre d'affaires le midi. Et on s'est dit, OK, pourquoi pas faire des sandwichs avec notre pâte à pizza. J'avais vu ça un petit peu en Italie. Mais moi, j'ai voulu les repiper à ma façon, pareil. Je ne voulais pas faire un truc comme les autres. Donc, je l'ai fait sur une forme ronde. Et d'ailleurs, j'ai francisé un peu le nom parce que normalement, c'est le panuzzo. Et nous, on l'appelait direct le panuzzo. Et voilà, on a créé des petites recettes sympas et ça a direct marché. Paris, c'est uniquement le format street food. Le format street avec food. panozzo. C'est ça. Il y a des salades. Oui. Il y a quoi comme autre offre? Il y a le lupozzo. Donc ça, c'est une création que j'ai faite moi, qui est un hybride entre la pizza et le hot dog. Donc en fait, je voulais vraiment un produit qui nous appartienne, qui nous identifie en fait, comme autant que notre logo, et qui soit aussi la continuité de mon état d'esprit. Donc l'Italie, les US, on croise tout ça, hot dog forcément. Donc l'offre, pour moi, elle est assez claire. J'espère qu'elle est claire pour tous nos auditeurs. Ouais. La street food, on peut la consommer sur place. On peut proposer naturellement emporter. Oui. Est-ce que ça se prête à ce qu'on appelle le B2B? Donc c'est pour la partie clientèle d'affaires. Oui. Donc ça, c'est un autre canal de développement de chiffres. Exactement. Ouais. Ça, c'est un bon levier de développement de chiffre d'affaires, effectivement. Si tu devais nous dire un peu Lupo d'ici à 3-5 ans, tu le vois comment? Dans 3-5 ans, j'espère qu'on sera bien implanté sur le niveau national et why not international. C'est quoi les ambitions de Julien? Alors déjà, là, dans un premier temps, l'ambition, c'est de bien accompagner nos franchisés. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on a 3 points de vente qui ouvriront en 2024. Aussi, continuer à se structurer, nous, en tête de réseau. Et ensuite, effectivement, quand on aura les personnes avec nous pour nous permettre d'aller un peu plus vite et aussi d'avoir des franchisés intéressés par notre marque, notre univers, et on prend le temps de faire les choses correctement. Là, aujourd'hui, on est sur une remise en question sur pas mal de petits sujets qui font que voilà, il faut qu'on prenne du temps. Là, effectivement, ouais, j'espère que dans 5 ans, on aura les 50 points de vente. C'est quoi le profil type d'un franchisé Lupo? Alors déjà, j'ai besoin d'avoir ce contact humain, ce feeling qui puisse passer entre moi et lui. Pourquoi? Parce que j'estime qu'en fait, je mets entre leurs mains ma marque et il se doit d'être mon ambassadeur vraiment commercial, entre guillemets, vraiment très avenant, qui aime le contact humain pour être capable aussi de vendre le produit, de donner confiance. Pourquoi pas aussi avoir cette approche du produit, voilà, l'envie d'apprendre, même limite en vouloir s'en passionner. Moi, ça peut être un bon critère. Mais ouais. Julien, moi par exemple, je ne suis pas pizzaiolo. Moi, je ne sais pas travailler une pâte. Personnellement, est-ce que tu me recruterais? Il n'y a pas de problème, c'est juste après une question de bien être accompagné. Moi, je suis là pour ça, j'aime en plus transmettre. Et du coup, non, ça, c'est pas un problème, c'est pas un frein. Qu'est-ce que je dois absolument manger et découvrir chez Lupo? Alors moi, là, comme ça, tout de suite, je dirais le panozzo signature, bien sûr. Donc, une recette un petit peu tournée vers l'automne avec du crémeux champignon, de la scamorza fumée, du jambon cru, roquette balsamique et éclat de noisettes torréfiées. Et voilà.
Un grand bravo à toi pour tout ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui, parce que je sais que c'est un travail de titan. Merci. Et à bientôt.